Salutations à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de notre bulletin. Ce jour, nous explorons les événements récents survenus dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une période marquée par un retour progressif à la tranquillité sur les différents fronts, incluant Masisi, Rutshuru et les territoires de Nyiragongo, des avancées notables ont été observées sur le front diplomatique par le gouvernement congolais, visant à instaurer la paix. Ces progrès ont été communiqués par Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, ainsi que par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, lors d'une conférence de presse tenue conjointement le lundi 25 mars 2024. Les dirigeants de la diplomatie congolaise ont affirmé cette avancée, s'appuyant sur les déclarations issues de diverses organisations régionales et continentales, qui témoignent d'un consensus sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Pour la première fois, l'unanimité a été atteinte au sein des organismes africains reconnaissant la crise congolaise, accentuant l'importance du retrait des forces rwandaises et la gestion de la crise par les Congolais eux-mêmes. Lutundula a célébré ses progrès diplomatiques, en mettant en exergue la reconnaissance par le Rwanda de son rôle dans la crise actuelle. Il a aussi mis en lumière les succès diplomatiques réalisés sous l'égide du président Félix-Antoine Tshisekedi, incluant l'abrogation de l'exigence de déclaration des armes, ce qui a permis de consolider les forces de défense du Congo. Selon Lutundula, la diplomatie renforce l'effort de guerre et promeut le progrès sans recourir à la force. Il a appelé à la patience, indiquant que les succès diplomatiques appuient les opérations militaires et que le gouvernement reste engagé à épauler l'armée congolaise. Dans l'est de la RDC, la perturbation continue d'être causée par des groupes armés, locaux ou étrangers. La situation s'est détériorée avec le retour des insurgés du M23, appuyés par Kigali depuis 2021, qui occupent plusieurs secteurs dans la province du Nord Kivu et demandent un dialogue direct avec Kinshasa, refusant l'administration Tshisekedi. En parallèle, le président Tshisekedi et son homologue Salva Kiir ont insisté sur le respect des accords de paix existants et ont demandé une reprise rapide des pourparlers de paix de Nairobi et de Luanda, lancés par la Communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine, respectivement. La visite du président Salva Kiir à Kinshasa, caractérisée par un plaidoyer pour la stabilité régionale, démontre la volonté des nations voisines de collaborer pour résoudre la crise sécuritaire dans la région. Les deux dirigeants ont souligné le besoin de synchroniser leurs efforts vers une résolution pérenne et la restauration de la paix. En ce qui concerne les tensions entre la RDC et le Rwanda, le président Tshisekedi a souligné le caractère provisoire de CS Discord, affirmant sa foi dans l'émergence de solutions avec le temps et rejetant l'idée d'érection d'un mur aux frontières, préférant rediriger ses fonds vers des projets plus avantageux pour la nation. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'apprécier cette vidéo, de vous inscrire si vous êtes nouveau dans la chaîne. À très bientôt.